Barça, victoire. Ouais, c'est moi, toi. Victoire. Ouais, toi. Ouais, bravo. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça contre Getafe. Alors, victoire qui fait plaisir. On n'a pas pris de plaisir devant ce match, mais les 3 points, vraiment, c'est peut-être ce genre de 3 points qui vous aide à la fin de la saison à remporter le titre, tout simplement. Alors, on va pas encore parler de titre, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Par contre, franchement, cette équipe de Getafe, c'est pas qu'elle est horrible à voir, c'est qu'en fait, les matchs de Getafe, parce que moi, c'est pas le premier match de Getafe que je vois depuis le début de la saison. Et franchement, tous les matchs de Getafe, ils sont comme ça. Ça veut dire que c'est une équipe faite pour faire de l'anti-jeu. Donc, si vous voulez voir du football, si vous voulez voir du jeu, vous n'allez pas voir leur match. Je ne sais pas comment font les supporters de Getafe pour supporter 38 matchs. 38 matchs. Je pense que les supporters de Getafe, ils doivent être payés. Il faut payer les supporters de Getafe pour qu'eux puissent voir leur match toute la saison parce que c'est un supplice. Des fautes. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu une dernière action. Là, ils ont failli égaliser à la dernière minute, à la dernière action. Mais sinon, franchement, tout le match, tout au long du match, des fautes, de la bagarre, on le savait. J'ai bien aimé leur début de match à Getafe. Je me suis dit, tiens, Getafe, ils ont changé cette année. Ils essayent de faire du jeu, ils essayent de créer quelque chose, ils essayent de proposer. Ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. Après, ils sont repartis dans leur folie. D'ailleurs, au-delà des 3 points, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. En tout cas, là, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu un joueur qui s'est plaint parce que je me suis dit, contre Getafe, deux possibilités. Soit vous ne gagnez pas le match, soit vous le gagnez, mais vous avez un blessé. Là, pour l'instant, c'est victoire. Pas de but encaissé, plus pas de blessés. Donc ça fait plaisir. En plus, et revenons sur ça. Non, attendez, avant de revenir sur ça, pour me soutenir, ceux qui veulent me soutenir, il y a l'application dans la description. SofaScore numéro 1 sur tout ce qui est football. Classement des buteurs avec Lewandowski, Pichichi, notification à chaque penalty du Real Madrid. Donc faites attention, vous allez être notifié souvent. Le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui la téléchargeront. Alors, retour sur la composition. Pedri sur le banc. Bon, je me suis dit attention parce que au niveau création, enfin, quand tu vois le milieu de terrain là, Eric Garcia, Casado, Pablo Torre, moi c'est pas que j'ai peur, c'est juste que je me dis, sans De Jong, sans Gavi, pas de Pedri, plus de Gundogan, je me dis quand même, en termes de qualité pour jouer vers l'avant, tu commences à manquer d'éléments. Mais finalement, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que le danger est venu d'ailleurs, tout simplement, notamment du côté droit, le côté Koundé, Lamine Yamal. C'est de ce côté que vient le but. Et d'ailleurs, quelle performance de Koundé, je sais pas. Il était en feu aujourd'hui. Il essayait de jouer vers l'avant. Et je me rappelle, il y a 2-3 jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle on m'a posé la question. On m'a dit, Koundé ne propose rien offensivement. Et bien là, c'est le contraire. Ça a été l'un des joueurs les plus pertinents offensivement, Koundé. D'ailleurs, c'est lui qui centre. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais cette réussite-là qui vient sur le but justement, il faut la provoquer. Si Koundé n'est pas là aux avant-postes pour centrer, il n'y a pas cette réussite. Il n'y a pas le gardien qui la remet ensuite dans les pieds de Lewandowski. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Un petit peu de réussite, on ne va pas dire non. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, le Barça a été l'équipe qui a marqué le plus de buts en Liga. Ça a été l'équipe qui a proposé, même j'ai envie de dire, le plus de jeux en Europe. Presque, je pense, peut-être avec le Bayern et City. Donc, je vous l'avais dit de toute façon dans l'avant-match, tous les matchs ne peuvent pas être pareils, surtout quand le Barça enchaîne tous les 3 jours, tous les 4 jours, parce que le dernier match, c'était il y a 3 jours. Ça veut dire que le Barça enchaîne tellement vite qu'au bout d'un moment, c'est difficile de mettre des 4-1, des 5-0. Le dernier match était très exigeant physiquement là-bas à Villarreal. Là, tu joues à domicile, c'est vrai, contre une équipe assez faible, mais très athlétique, qui fait des fautes. Moi, je suis satisfait du match. Alors, bien sûr, j'aurais aimé que Rafinha mette la tête et que ça fasse 2-0. J'aurais aimé que Eric Garcia marque à 1 mètre des cages et que ça fasse 3-0 ou 2-0 puisque c'était avant. J'aurais aimé que Lamine Yamal, sa frappe ne soit pas arrêtée. Tout ça, oui, j'aurais aimé. Bien sûr, j'aurais aimé que le Barça gagne 4-0 aujourd'hui. Mais de temps en temps, en tout cas, si vous avez des ambitions en termes de trophées, il faut savoir faire le dos rond. Ça veut dire que c'est pas comme si le Barça proposait des matchs comme ça tous les 3 jours, tous les 6 jours. Je vous aurais dit, bon, on commence à s'ennuyer avec le Barça. Mais là, c'est pas le cas. On prend du plaisir depuis le début de la saison.